Cette ambition du musée de constituer une collection internationale apparaît au début des années 70 et elle permet au musée de s'ouvrir en 77 avec une collection déjà internationale. Le propre de ces passages à New York était effectivement non seulement de rencontrer les artistes, mais ceux aussi qui leur servaient d'intermédiaires. J'ai donc pu rencontrer d'abord Barnett Newman avec sa femme dans un restaurant qui était un restaurant de poissons. Newman adorait ce restaurant. Barnett Newman était un personnage d'apparence un peu vieillotte, avec un monocle, une stature assez imposante. Et ce personnage adorait ce restaurant parce qu'on lui mettait un tablier avec un gros lobster écarlate. Et manifestement, le monocle d'un côté et le lobster de l'autre, ça constituait quelque chose de très sympathique, chaleureux et drôle. J'avais jeté mon dévolu sur Shining Force, qui est un tableau clé dans l'œuvre de Barnett Newman, et qui a l'air d'une grande simplicité, donc pourrait apparaître comme simpliste, ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas dans ses supports, parce que dessin, gravure, peinture, grand format, petit format, sculpture, tout cela est inscrit dans cette œuvre et se retrouve dans cette série noire et blanche autour de Shining Force. Shining Force était dédié au frère de Newman qui était mort prématurément d'une attaque cardiaque. Cette dédicace à son frère comptait évidemment beaucoup au point de vue de l'attachement personnel qu'il avait pour cette œuvre. Donc il y a une volonté d'être hautement significatif. J'étais donc chez Dominique de Ménil. Sa sœur était là aussi avec son mari, sa sœur Sylvie Boissonnat et son mari Éric Boissonnat. Et c'est auprès d'eux que j'ai pensé qu'ils pouvaient être sensibles à cette œuvre. Et nous sommes allés donc dans la réserve où se trouvait ce tableau pour le voir. J'étais évidemment très impressionné par l'enjeu. C'était une acquisition importante que nous ne pouvions pas financer. Et à ce moment-là, moi je n'ai rien dit. Mes amis Boissonnat étaient d'une grande discrétion. J'essayais d'être aussi discret qu'eux. Éric Boissonnat m'a dit, tout bêtement, je crois que ce sera possible. Et je suis reparti très heureux de cette perspective qui tout d'un coup se confirmait. Je crois que peut-être il faut dire que nous étions assez attachés à respecter la cohérence du regard des de Ménil et de leur famille par rapport à l'art en train de se faire, et en même temps la respecter par rapport à nos propres objectifs qui étaient de constituer une collection notamment américaine, enfin internationale, ce qui était nouveau. Finalement, ses amis, pour reprendre votre sujet, ses amis ont été extraordinaires. Alors, ils l'ont été, c'était pas un début et c'était pas une fin. Ils avaient déjà ils nous avaient déjà aidés à acquérir certaines pièces et ils continueront de le faire avec une sorte de contact direct avec nous qui était très précieux.